Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage consacré à votre taroscope du mois de juin. Je suis contente. Ça fait un petit moment que je prépare ces vidéos et que j'étais pressée de vous délivrer mes messages. Merci à vous tous. Merci à tous les abonnés de la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je lis tous vos commentaires. Ils me font extrêmement plaisir. Pardon. Je reçois vos mails aussi. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez la pêche, que vous êtes empli de bonnes énergies. En tout cas, je vous envoie la mienne. Allez, on va pas tarder trop longtemps. Ah oui, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation privée, ça fonctionne pas pour certains appareils. Je ne sais pas. Je crois que c'est le navigateur. Donc certains prennent rendez-vous sur leur portable et ça fonctionne. Et certains essayent sur leur portable, sur Chrome, euh, de prendre rendez-vous sur ma page Facebook. Hein. Ça ne fonctionne pas. Idem pour moi. En passant par Chrome. En passant par mon Facebook normal, ça fonctionne. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Certains y arrivent, certains n'y arrivent pas. J'ai encore eu des rendez-vous ce matin. Donc par Facebook, il n'y a pas de souci. Sur l'ordinateur, ça fonctionne. Dans ce cas-là, vous m'envoyez un mail tout simplement et moi je prends le rendez-vous pour vous. D'accord? Ok. Alors, que va-t-il se passer pour vous au mois de juin, mes chères vierges? Alors les vierges, que se passe-t-il pour vous? On va sortir 3 cartes oracles. Des tensions, les vierges. Du mal à lâcher prise, à ouvrir les yeux peut-être. Ou à se mentir à soi-même pour certains d'entre vous. Non. Message pour les vierges, le signe de la vierge et uniquement la vierge, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2021. Mes guides. Le signe de la vierge, vierge signe solaire, vierge signe lunaire, ascendant vierge, placement vierge en Vénus, Mars ou Jupiter. Merci. Les vierges, vous avez peut-être eu du mal à lâcher prise dans une situation, à voir que vous n'y gagnez pas tant que ça dans une situation bien précise. Ça peut être du professionnel ou du relationnel. Avec la clé, l'alpha et l'erreur ici, ce que me montre, c'est que vous avez la possibilité de choisir une nouvelle route, la possibilité de renaître. Euh, et vous avez toutes les clés en main pour ça, d'accord? Encore une fois, qu'il s'agisse de professionnel ou de relationnel, vous avez la possibilité. Vous avez peut-être peur de faire des erreurs, vous avez peut-être peur de vous tromper. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes encouragé à aller vers votre destin, en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, vous réfléchissez trop. Vous vous posez trop de questions. Ça calcule, ça réfléchit, ça additionne, ça soustrait avant de prendre une décision. Si l'endroit où vous vous trouvez, les personnes avec qui vous vous trouvez, que vous côtoyez, que vous fréquentez, ne vous apportent pas, si ces situations ne vous apportent pas le bonheur, il n'y a pas de calcul à faire. C'est à vous d'aller d'aller sur un nouveau chemin et de trouver ce qui vous convient, seul ou avec quelqu'un d'autre si vous voulez, avec d'autres énergies. Hein. Ça, c'est vous qui décidez. Mais quand vous vous sentez pas bien quelque part, c'est pas le mental, c'est vous, euh, c'est viscéral. C'est comme l'intuition, c'est spontané, ça vient de l'intérieur, ça ne se discute pas, ça se retravaille pas, c'est comme ça. Ce sont des sentiments qu'on ne fait pas naître, qui sont spontanés. Il y a pas de, on triche pas là-dessus. Donc si vous ne vous sentez pas bien à un endroit, c'est que l'endroit n'est pas fait pour vous. D'accord? Autre message pour le signe de la Vierge et uniquement la Vierge.
Quel message pour les vierges pour ce mois de juin 2021? On vous demande de prendre conscience de certaines choses, hein, les vierges. Il y a des choses qui sont en gestation, qui ne demandent... peut-être que vous-même, vous avez des projets, votre personnalité ne demande... Votre vraie personnalité ne demande qu'à éclore. Il y a beaucoup de choses dont il faut que vous preniez conscience. Pardon. On parle... d'évolution, on parle aussi d'éveil spirituel vous concernant, en tout cas pour certains d'entre vous. Quel message pour les vierges, s'il vous plaît? Quel message pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît? Vous avez dû faire preuve de patience dans une certaine situation et vous êtes peut-être isolé, d'accord, en attendant que les choses se passent différemment. Vous êtes protégé. Et pour moi, le changement est positif. Hein. Il y a un changement qui va se produire et pour moi, ce changement est positif. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici? Il faut avoir des soucis familiaux. D'accord. On me parle de famille, d'échecs et de cadeaux. Possiblement des liens familiaux. Alors, les liens familiaux, ça peut être avec vos ascendants, vos descendants, des frères, des sœurs. Ça peut être aussi des personnes que vous considérez comme la famille, des amis de longue date. Ok. Ça peut être aussi des ex-conjoints avec qui vous avez des enfants ou avec qui vous êtes resté longtemps, hein, d'accord? Et on me dit que quelque part, tout ce petit beau monde-là peut vous bloquer. Vous avez l'impression, pour certains d'entre vous, d'avoir échoué dans vos relations familiales, dans votre couple, etc. Et moi, on me dit que l'univers vous donne la chance de pouvoir recréer quelque chose de nouveau. Mais il faut quitter ce sentiment d'échec-là parce que vous regardez en arrière. Pour d'autres personnes, comme j'ai dit, et c'est ce que je ressens fortement, il y a beaucoup de monde autour de vous qui joue un rôle dans l'échec d'une relation sentimentale pour moi. Ouais. En deux de deck, j'ai l'étranger. Hein. L'étranger, la trahison, on parle d'une femme. Alors la femme, c'est vous, si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo. Si vous êtes un homme, c'est une femme de votre entourage, d'accord? N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc je ne parle pas de vous en particulier. Vous vous adaptez à votre situation. Si ça ne colle pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous. Peut-être que le prochain message vous sera adressé, d'accord? Et puis les énergies sont fluides et donc interchangeables. Peut-être que je parle de vous aussi, de quelqu'un proche de vous. Je parle peut-être de votre maman. Ça arrive, hein? Ça arrive. On parle de trahison. On parle d'une féminine ici, d'une femme, avec qui il y avait la possibilité de recommencer quelque chose ici. Donc là, on parle de sentimental. Et derrière, j'ai la trahison. J'ai la trahison parce qu'il y a quelqu'un qui a pris, on me dit, la personne a pris la tangente. J'ai quelqu'un qui a pris ses distances. Et quelqu'un qui se sent coupable. C'est quelqu'un qui est dans l'instabilité, qui a tendance à s'isoler ici. Soit c'est vous les vierges, soit c'est quelqu'un que vous fréquentez. J'ai quelqu'un qui a tendance à être dans l'instabilité. Il y a beaucoup de blocages. C'est quelqu'un qui travaille sur ses blocages et pour ce faire, cette personne a besoin de s'isoler pour pouvoir faire des choix. On me parle de changement. Cette personne sait qu'elle doit changer son comportement, changer sa façon de penser, sa façon de faire, mais elle est dans la culpabilité. Culpabilité par rapport à la famille et culpabilité par rapport à ce lien qu'elle peut avoir avec vous ou vous par rapport à cette personne. Alors plus que de l'amour ici, alors ça peut être une relation amoureuse, je vois surtout un lien très fort, une certaine loyauté et fidélité dans ce lien, ok, qui est mise à mal. Je pense que ce lien, il a dû renaître plusieurs fois. Hein.
Mais malgré tout, j'ai quelqu'un ici qui se sent trahi parce que quelqu'un a pris ses distances ici. Et pour moi, la famille a beaucoup à voir, la famille ou l'entourage proche a beaucoup à voir avec cet échec. Mais il y a une nouvelle chance qui vous sera donnée ici, c'est ce qu'on me dit. Alors, les vierges, on va... Il y a un changement. Pour moi, le changement est positif. On parle aussi de timing divin. Vous avez peut-être des choses à régler, cette personne a des choses à régler, d'accord? Pour pouvoir construire quelque chose de bien. Et pas quelque chose qui repose ou qui reposait déjà auparavant sur des fondations douteuses. Douteuses ou pas solides du tout. Donc il va y avoir une ouverture. Pour moi, le changement, il est positif, d'accord? Et le changement, il est aussi lié au relationnel de cette personne-là, à toutes ces personnes qui gravitent autour. Ouais, j'ai de la jalousie, moi. J'ai de la jalousie qui cause l'échec. J'ai des personnes autour qui donnent leur avis, certainement, et il faut le temps de régler les choses avec cet entourage-là. Et puis j'ai beaucoup de jalousie, ça cause beaucoup d'échecs. J'ai beaucoup de mauvaise énergie ici, hein. J'ai quelqu'un qui, malgré tout, euh, vous observe ou vous observez. Pour certaines personnes, vous avez observé, quand je dis observer, c'est un mot gentil pour parler d'espionner, hein. D'accord. Vous allez chercher des informations, cette personne a cherché des informations sur vous, il y a quelqu'un qui a trouvé des choses et c'est ce qui a causé la rupture, en tout cas, ou la rupture du lien, ou la rupture de la communication, d'accord. Autre message pour les natifs de la Vierge. Vierge et uniquement Vierge pour ce mois de juin 2021, s'il vous plaît. Message pour les natifs de la Vierge pour ce mois de juin 2021. Merci. Oula, il y en a deux. Je vais les prendre. Waouh. Il y a il y a une relation sur laquelle il faut travailler ici, hein, d'accord. Moi, j'ai des énergies, on parle du sentimental là, clairement. Je ne fais pas exprès, hein, c'est un tirage général, mais c'est surtout ça qui sort. Moi, j'ai quelqu'un qui se trouve dans une espèce de prison mentale ici, dans laquelle il ou elle s'est enfermé. D'accord. On ne peut pas tout remettre sur le dos des autres. Ok. Il y a bien des énergies autour qui ne veulent pas. Il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui ne veulent pas voir cette personne en couple. Alors, ça peut être des énergies qui accaparent cette personne. C'est surtout dans le fond, on a envie que cette personne reste seule. Soit c'est quelqu'un qui rend beaucoup service, qui se rend toujours disponible pour les autres. Et du coup, on a plus intérêt à ce que cette personne soit seule. Soit c'est quelqu'un qui prête de l'argent. Et on se dit, oui, soit c'est un portefeuille ambulant, c'est possible pour certains d'entre vous, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Ah bah mince, si il ou elle se met avec quelqu'un, bah c'est foutu pour nous. Je vois ça comme ça. Et là, il peut y avoir un bras de fer avec ces personnes-là aujourd'hui, puisque j'ai j'ai une espèce de prise de conscience de la part de cette personne qui se dit c'est pas possible. Il faut que je fasse les choses autrement. Donc moi je vois que c'est quelqu'un qui travaille qui travaille, c'est une personne qui travaille sur elle-même, d'accord? Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est pourquoi cette personne a besoin d'un temps mort, entre guillemets, euh, pour pouvoir évoluer. C'est aussi quelqu'un qui doit travailler sa communication parce que j'ai l'impression que cette personne, elle prend son temps mort, mais elle dit rien à personne. Et, euh, et c'est difficile, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. On peut s'isoler, soit, malgré on me dit que c'est une relation qui apporte beaucoup, c'est une relation qui a du potentiel ici. Cette personne, elle souhaite un engagement, mais elle peut pas le faire aujourd'hui. Elle le sait bien. La seule personne qui n'est pas au courant, c'est l'autre en face, soit vous, d'accord, ou soit vous inversez. Cette personne sait qu'aujourd'hui, elle a envie de s'engager, elle sait que pour X raisons, pour X personnes autour, parce que ça a beaucoup à voir avec des personnes autour, elle ne peut pas s'engager avec vous, même si elle en a envie.
Le problème, c'est que vous ne savez pas. Et cette personne ne vous dit pas. Elle doit travailler sa communication. Parce qu'il commence à y avoir beaucoup de rancœur, d'accusations, de soupçons. On espionne, on cherche à savoir ce qui se passe parce qu'on n'a pas les réponses. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre là, ici? Pour les vierges. Vous pouvez éclaircir pour moi, s'il vous plaît? Merci. Beaucoup d'instabilité hein, dans cette relation-là, qui vient essentiellement pour moi de cette personne-là, qui doit faire le ménage dans sa vie. Les vierges, merci. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il y aura quand même une ouverture, d'accord? Pour moi, il y a un changement positif. C'est quelqu'un qui souhaite vous voir. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, c'est quelqu'un qui souhaite vous voir. Il y aura la possibilité, il y aura une ouverture en tout cas, pour pouvoir travailler. Et lors de cette rencontre, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il faudra discuter, travailler à cette relation, mais par la communication, d'accord? Parce que malgré tout, il reste quand même de l'instabilité et les énergies autour, elles vont pas disparaître comme ça d'un coup de baguette magique. Donc il faudra beaucoup discuter. Je vois de l'élévation. Hein. Ouais. J'ai une difficulté à aller jusqu'au bout d'une relation, à vivre une relation dans sa totalité. C'est bizarre. Mais, enfin, c'est bizarre, non? Ouais, j'ai beaucoup d'énergie autour. Waouh, 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 waouh. J'ai quelqu'un qui se sent coupable, qui est dans la culpabilité. J'ai quelqu'un qui se demande si il ou elle ne fait pas fausse route. J'ai quelqu'un qui a peur d'avancer. J'ai quelqu'un qui a peur du succès, que ce soit professionnel ou personnel, qui a peur de la réussite, entre guillemets. D'accord? Donc, qui va s'entourer peut-être d'énergie négative, et puis se trouver des excuses aussi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Message pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Les Vierges. Les Vierges, c'est peut-être vous qui avez envie besoin d'insouciance, d'aller en vacances, de quitter une situation hein, et ouais, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs pour votre bien-être. Aller en vacances et on vous le conseille. Vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous retrouver tout court. Les Vierges, message pour les Vierges, s'il vous plaît. Je ne vais pas la prendre. Ensuite, vous êtes fatigué. J'ai quelqu'un qui est épuisé ici. Quelqu'un qui se sent trahi. Quelqu'un qui aujourd'hui a décidé de prendre soin de lui-même ou d'elle-même. Tout cet épuisement mental et moral, c'est parce que quelqu'un était dans le mental ici et a eu du mal à s'élever par rapport à une situation, par rapport à certaines personnes. Là, ça peut être autant dans le domaine sentimental que professionnel, hein, d'accord, ou relationnel, familial, amical, etc. J'ai quelqu'un qui a du mal à prendre, quelqu'un qui prend peut-être les choses un peu trop à cœur et qui a du mal à prendre de la hauteur par rapport à une situation. Du coup, on est épuisé à force de ressasser les mêmes choses, d'essayer de comprendre, de se dire on m'a trahi, ça s'est passé comme ceci, et on est épuisé là. Il est temps on vous dit ici qu'il est temps de déposer les armes. C'est bon, stop, prenez soin de vous. Les vierges pour le mois de juin, s'il vous plaît. On me dit aussi qu'il peut y avoir, peut-être que vous attendez des excuses de la part de quelqu'un ici. Les vierges pour le mois de juin, s'il vous plaît. Moi, j'ai quelqu'un qui a pu être en relation, alors soit qui vivait maritalement, qui était marié, d'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde.
ou vous étiez marié avec cette personne, tout simplement. On peut me dire aussi que dans un couple ici, j'ai quelqu'un qui s'occupait plus de lui-même ou d'elle-même que du couple, d'accord? Euh, il pouvait manquer, il pouvait y avoir un manque d'équilibre ici. On vous demande d'être dans l'observation, de cesser forcément de communiquer, d'être dans l'écoute, d'observer, de vous reposer. Moi, j'ai quelqu'un qui revient pour communiquer avec vous. Alors, vous voyez comme ça vous parle. Prenez soin de vous. Laissez exprimer votre enfant intérieur ici. C'est la leçon qu'on essaie de vous apprendre. Le fait d'avoir eu du mal à prendre de la hauteur, à lâcher prise, en fait, ça vous a mis dans une confusion. Peut-être que vous avez envie de parler, de communiquer pour essayer de comprendre. On vous dit de lâcher prise. Dans un couple ici, soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous. Je vois que dans un couple, il y a eu beaucoup de conflits et cette personne a décidé de prendre soin d'elle-même. Certains d'entre vous, vous avez vraiment décidé de laisser une énergie derrière vous. Hein. Vous étiez déterminé, vous étiez peut-être passionné dans une profession, passionné par rapport à une personne à laquelle vous teniez beaucoup, mais vous vous êtes senti comme étant rejeté et vous avez fait tout votre possible, peut-être pendant longtemps, et finalement vous avez lâché. Vous avez lâché, vous avez perdu espoir, et puis le temps d'accepter l'échec ici a été long, mais et pour certains, vous n'êtes pas encore sorti de ça. Et voilà pourquoi on vous demande de lâcher prise. Ouais. Pour moi, on est clairement dans le sentimental. J'ai quelqu'un qui se sent trahi. Alors, il y a plusieurs façons de trahir les gens. Il y a pu avoir une troisième personne dans cette relation. C'est possible. Pour certains d'entre vous, pas pour tous. On parle de... J'ai plusieurs énergies ici, d'accord? Pour moi, il peut y avoir quelqu'un autour. Ce qui m'ennuie ici, c'est que je ne vois pas la rupture franche et nette avec une énergie du passé. Soit c'est pour vous, soit c'est pour une personne que vous côtoyez ici. On voit que j'ai une personne ici qui était engagé avec quelqu'un d'autre, d'accord? Dans cet engagement, on me dit que c'était compliqué, peut-être que, enfin c'est pas peut-être, je vois que dans cette relation, il y a quelqu'un qui s'emportait facilement, peut-être quelqu'un qui dominait par rapport à l'autre, d'accord? Et on avait du mal, j'ai quelqu'un qui quitte cette relation sans vraiment la quitter, j'ai quelqu'un qui désire prendre soin de lui-même ou prendre soin d'elle-même sans vraiment quitter quelque chose ici, d'accord? On me dit qu'on peut avoir des enfants avec cette personne, d'accord? On parle d'un couple qui a pu avoir des enfants. Mais on ne se prononce pas. Là, je ne suis pas dans une histoire d'ex, ou alors je suis dans une histoire d'ex qui n'en est pas réellement une. Je suis là, ici, on me parle de quelqu'un qui n'a pas totalement coupé les ponts. Ne pas couper les ponts, ça ne veut pas dire que de temps en temps on retourne voir l'ex ou quoi que ce soit. Ça veut dire que soit je suis partie comme une voleuse ou comme un voleur pour me changer les esprits. En attendant, je fais des rencontres et je dis que je suis célibataire, mais mon histoire n'est pas réglée. Pour moi, il n'y a pas de rupture ici. D'accord? J'ai quelqu'un qui prend son temps, qui reste dans son coin, qui examine, qui observe, etc. Mais je ne vois pas ici de décision prise, de je tourne le dos définitivement, de divorce, de séparation, de quoi que ce soit. Je ne vois pas ça. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui c'est ambigu, cette personne ne vous dit pas tout. Vous avez découvert que il y avait quelque chose de bizarre. Et vous aviez raison. Ça ne va pas parler à tout le monde.
J'ai quelqu'un malgré tout qui veut revenir vous voir parce que cette personne, elle reviendra vers vous. J'ai quelqu'un qui pour l'instant peut-être ne bouge pas, qui est dans la résistance. Quelqu'un aussi qui peut être guidé par l'ego. Elle reviendra faire des excuses. Cette personne, le problème c'est qu'elle a des choses à régler, des choses qui sont liées à son passé. D'accord? Et ça, si c'est pas réglé, ben, c'est pas la peine de venir faire des excuses, tout simplement. Parce que ça vous mène nulle part. Parce que de toute façon, la façon dont elle vient pour vous présenter ses excuses, on n'est pas sur du 100% carré. Je vais dire ça comme ça. D'accord? C'est je viens présenter mes excuses parce que j'ai des sentiments, etc. Mais comme j'ai dit, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut des plans. Et il faut des actes concrets. Et derrière, pour moi, ça manque de consistance. Ça manque de consistance. Vous me mettrez en commentaire. Je ne vais pas parler à tout le monde. Vous, je vous ai dit, hein, pour certains d'entre vous, vous avez dit, oh, ok, c'est bon, j'ai mis beaucoup d'énergie, je reprends mon énergie, je suis mieux seule. Autant être seule, je préfère remettre toute cette énergie sur moi. Quelque part, certains d'entre vous aussi, vous avez retiré votre énergie, donc ça c'est pour vous, si vous vous sentez mieux comme ça, tant mieux pour vous. J'ai aussi d'autres personnes qui peuvent demeurer à certains moments dans la confusion parce que c'est difficile de tourner la page et vous avez encore l'espoir que cette personne revienne et qu'elle communique avec vous. Elle reviendra, hein. Elle reviendra, mais comme je vous ai dit, sur son retour, je vois pas de conseil, je vois pas de retour de retour solide, si vous voulez, parce que derrière, il y a toute une situation là qui n'est pas réglée et j'ai quelqu'un qui fait l'autruche ici un petit peu. Ouais. Vous, alors soit vous, soit l'autre, hein, j'ai quelqu'un qui se sent trahi ici et qui a coupé. Il y a peut-être eu la découverte effectivement d'une troisième personne ou d'une relation ambiguë avec une autre personne. D'accord? Moi, j'ai des personnes qui ont fait un break ici. J'ai quelqu'un qui a fait un break. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui a rompu. Pour de vrai. Je ne vois pas ça. Moi, j'ai quelqu'un qui vous observe, qui est très intéressé par vous, c'est pas le souci, hein. Elle vous observe, elle vous espionne, etc. Hein, d'accord, il n'y a pas de problème. Et je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais cette personne fera mieux de s'observer elle-même. Oui, pour moi, il y a eu des découvertes. Pour moi, vous avez mené votre petite enquête, pour certains d'entre vous, hein, et vous avez découvert quelque chose. Vous avez découvert que cette personne est en couple avec quelqu'un d'autre, qu'il y a une relation qui, certes, est peut-être compliquée, mais que moi, je vois l'autre personne toujours attachée, même s'il y a pu avoir un break, hein. On parle de break ici. Et un break, c'est pas une rupture. Et vous ne pouvez pas vous insérer là-dedans. Parce que les perspectives de stabilité, elles sont floues. Elles sont floues. Ouais. Moi, j'ai des personnes qui vivaient sous le même toit. J'ai un engagement ici, hein. J'ai quelqu'un qui, à un moment, a voulu sa liberté. Alors, soit votre personne, elle a voulu sa liberté, soit la personne d'en face a voulu sa liberté. D'accord? Mais ça reste flou et ambigu ici. D'accord? Et même si les relations se sont dégradées au fur et à mesure et quelqu'un a fini par partir, cette personne, elle part, non pas pour aller avec vous forcément. J'ai quelqu'un qui part pour, alors j'aime pas dire ça comme ça, mais pour aller, entre guillemets, explorer ses options. Quand je dis explorer ses options, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver déjà. D'accord? Ouais. Et c'est quelqu'un qui va être dans la résistance pour un engagement. D'accord? J'ai quelqu'un qui vient un peu clopin ici, hein, c'est ce que je vous disais, ça manque de consistance parce que j'ai quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager. Parce que cette personne a été déjà engagée avant. Il y a pu avoir des enfants, c'est possible. Et cette personne, elle n'est pas... Aujourd'hui, elle n'a pas envie de s'engager. C'est ce que je vois. J'aurais pas le temps de prendre l'autre tarot, c'est pas grave. Ouais, c'est quelqu'un qui porte des fardeaux, quelqu'un qui doit lâcher des choses. C'est quelqu'un qui vient déjà avec un fardeau.
Donc, qui doit faire le ménage, nettoyer sur son passage avant d'arriver. D'accord? Vous avez de l'espoir, mais on voit que... Et voilà. Et ce que je craignais, mon 7 d'épée est sorti. C'est quelqu'un qui vient, mais qui va pas tout dire. C'est quelqu'un qui veut pas vous perdre, certes, mais qui n'est pas honnête à 100%. Ça ne veut pas dire il ou elle entretient une autre relation. Ça veut dire qu'il y a des informations cruciales dont vous avez besoin pour pouvoir faire un choix et cette personne ne vous les donne pas. Si je vais loin dans mon raisonnement, on est dans de la manipulation, consciente ou pas, clairement. Si vous n'avez pas toutes les informations, vous ne pouvez pas faire un choix pour vous-même, c'est de la manipulation. On est d'accord. Parce que j'ai quelqu'un ici qui cache des informations sciemment pour pas vous perdre. Si c'est pas de la manipulation, ça s'appelle comment? Parce que cette personne ne pense peut-être que c'est pas de la manipulation, c'est à la fin de la journée, on vous cache des informations pour vous empêcher de faire un choix. Ce choix, c'est à vous de le faire. Là, j'ai quelqu'un d'autre qui fait un choix à votre place. C'est de la manipulation. Donc ici, effectivement, il y a une coupure avec cette personne. Hein. Il y avait une troisième personne pour vous. Vous avez découvert qu'il y avait une troisième personne. Ce n'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, vous avez découvert qu'il y avait une troisième personne. Que cette personne n'arrivait pas à lâcher avec son passé. Et peut-être même que depuis le début de la relation, vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait et vous n'avez jamais été tranquille. Vous avez toujours eu des soupçons, vous étiez toujours parano sur ce qui pouvait se passer avec l'ex, etc. Et vous avez découvert des choses et vous avez décidé de tourner le dos tout simplement. Ouais. Donc que vous ayez tourné le dos à cette personne, elle le prend mal, forcément. Elle se sent trahie, c'est douloureux pour cette personne. Soit, elle va revenir hein, à la communication. Après, vous, c'est à vous de choisir. Hein. Là, on me parle de... J'aime pas donner le temps. Hein. On me parle de semaines, de maximum. Alors, des semaines, ça peut être plusieurs semaines. Hein. 15 semaines, ça reste des semaines. Hein. Je plaisante. Mais on me parle d'une histoire de semaines ici. D'accord? Ouais, j'ai quelqu'un qui peut pas vous donner ce que vous attendez. Et cette personne ne dit pas pourquoi, ne peut pas vous dire pourquoi, ne veut pas vous dire pourquoi. Il y a une énergie derrière toxique. D'accord? Cette personne, elle a peut-être des addictions, des mauvaises habitudes, etc. aussi. Qu'elle ne veut pas que vous découvriez, tout simplement. C'est possible. Voilà, voilà, mes chères vierges, ça va couper. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, envoyez-moi un mail pour une consultation privée. Je vous envoie de belles énergies. À bientôt.